Salut à tous et bienvenue dans cette cinquième partie de la formation consacrée au développement d'applications avec Django. Alors, dans la partie précédente, nous avons vu le fonctionnement des boucles et des variables. Dans cette nouvelle partie de la formation, nous verrons comment intégrer un template Bootstrap dans un projet Django. Alors ici, nous avons notre template Bootstrap comportant du CSS, des images et du JS également. Et à l'intérieur, on a également du Bootstrap. Voilà, maintenant ici, on a la page principale, on a une page index, on va cliquer dessus. Voici notre page index. Voilà le template. Voilà, c'est un template Bootstrap. Voilà. Ok, on verra comment regarder également le chemin d'accès. C'est un template Bootstrap et on va intégrer ça dans notre projet Django. Ok. Alors, pour ce faire, nous allons commencer. Nous allons venir au bureau. Au bureau, nous allons créer un dossier intégration. On entre dans ce dossier, on ouvre le dossier dans le terminal, on ouvre ça directement dans VS Code. On ouvre le dossier dans VS Code avec la commande code espace point. Ensuite, on valide. Voilà. Ok. Maintenant, ici, nous avons notre dossier intégration ouvert dans VS Code. Et à l'intérieur de ce dossier, nous n'avons absolument rien. Maintenant, nous allons commencer par créer l'environnement virtuel, ensuite installer Django, configurer et intégrer par la fin notre template. Voilà. Ici, on va dans notre terminal. Nous allons commencer par la création de notre environnement virtuel à la commande Python 3-m20 suivi de notre environnement virtuel env. Et je vous rappelle toujours que env, ce n'est pas une obligation de mettre le nom de votre environnement virtuel env, mais par convention, c'est mieux de mettre env. La commande, c'est Python 3-m20 suivi du nom de votre environnement virtuel. Ensuite, une fois que nous avons tapé cette commande, on valide sur Entrée. Voilà, il faut patienter un instant que l'environnement virtuel se crée. Voilà, si l'environnement virtuel a été créé, vous remarquez ici un dossier env contenant les fichiers et tout. Maintenant, pour activer notre environnement virtuel, je dois commander source 20 suivi maintenant du nom de notre environnement virtuel, source env suivi du nom de notre environnement virtuel /bin/activate. Voilà. Si l'environnement virtuel est activé, vous remarquez ici env qui apparaît juste là. Et pour ceux qui sont sur Windows, pour activer l'environnement virtuel, ici on va mettre tout simplement script. Voilà, voici la commande pour activer l'environnement virtuel pour ceux qui sont sur Windows. Ok. Voilà. Maintenant, une fois que l'environnement virtuel a été créé et activé, nous allons maintenant installer Django avec Python. Voilà la commande pip install Django. Pip install Django. Voilà. Et patienter un instant que Django puisse être installé. Voilà, si Django était installé, nous remarquerons ici que nous avons la version de Django 4.2.7. Ok. Maintenant, CTRL L pour nettoyer le terminal. Maintenant, nous allons créer notre projet Django. Alors, une fois que l'environnement virtuel a été créé et que Django a été installé, nous allons passer par la troisième étape qui est l'installation, qui est la création du projet Django avec la commande Django. Je vous rappelle ici également que pour saisir cette commande, vous devez avoir Django installé. Django admin start project.
suivi du nom de votre projet, on va appeler intégration. Intégration. Ensuite, on valide. Voilà. Si le projet a été créé, vous marquez ici un dossier intégration. Voilà. On ne crée pas ce dossier manuel. Cela se crée avec la commande de création d'un projet Django. Voilà. Maintenant, une fois que le projet a été créé, on va faire ls. On va entrer dans ce dossier avec le terminal intégration. Ensuite, dans le projet que nous avons créé, on va maintenant créer l'application Django. Django admin Star App suivi de nom de notre application intégration. Et comme nous avons dit dans la vidéo précédente, on va mettre app. Voilà. Maintenant, si notre application a été créée, vous allez remarquer un dossier intégration app dans le projet. Intégration app. Voilà. À ce niveau, on va dérouler le projet. On va passer maintenant à l'étape de la configuration de notre projet et de notre application. Voilà. Ici, on a le setting du projet. Comparé le setting du projet, ici, on va mettre à ce niveau, on va mettre notre application. Intégration app, virgule. Voilà. Et toutes ces étapes-ci que nous avons rencontrées le fois, nous avons déjà eu à travailler cela. Nous avons vu comment cela fonctionne dans les vidéos précédentes de la formation. D'accord. Ensuite, on va juste venir là. Ce dossier, on sélectionne. Ensuite, on va coller le dossier pour fichier stat, pour les fichiers médias. Ensuite, on va importer. On va importer le système OS. Voilà. Une fois que c'est fait, on passe maintenant à l'étape de la configuration du URLs de notre projet, pas de l'application du projet. Ici, on va coller cette importation ici. Ensuite, on va également importer le include. Voilà. Ok, ici on va mettre un path. Toutes ces étapes, je rappelle toujours que nous avons vu toutes ces étapes dans les vidéos précédentes. Include, intégration URL, voilà. Voilà, ici on importe intégration URL. Et maintenant, pour terminer cette partie, on va mettre le code pour la configuration des images. Dossier statique. Par la suite, maintenant, on entre dans l'application. On clique sur View, on va créer le fichier urls.py. Le fichier urls.py. Ensuite, dans le fichier, on va importer from Django .urls import path. Import path. Ensuite, form.import, on va également importer les views. Ici, on a URL patterns. Voilà. Maintenant, une fois les configurations terminées, là, nous venons de configurer l'URL de notre application. Nous avons configuré le URL de l'application du projet et également le site. Maintenant, à ce niveau, on va démarrer le projet. On se rassure que nous sommes dans le dossier où se trouve le fichier manage.py. Ensuite, on run Python 3. Si vous êtes sur Windows, pas besoin de mettre 3. Python 3 manage.py run save. Voilà. Ici, on a le lien. Ceci 8000 sur le port. 8000 sur le port. Il peut arriver également que on vous dise que non, tel port est déjà utilisé. Pour changer le port, tout simplement, le port, on va juste simplement ajouter 80 81 et on valide. Vous pouvez voir, remarquer ici que notre projet démarre sur le port 80 81. Mais on a également le port par défaut. Le port par défaut qui est le 8000. On va démarrer notre projet sur le port par défaut. Voilà.
À cette étape, on va tout simplement copier le lien et aller saisir et aller coller cela dans notre navigateur. Donc, pour arriver à cette étape-ci, nous avons déjà vu cela dans les vidéos précédentes. Donc, cette vidéo est consacrée uniquement à l'intégration du template dans Bootstrap. Mais pour arriver ici, je rappelle qu'il faut d'abord créer l'environnement virtuel, ensuite activer l'environnement virtuel, installer Django, créer le projet Django, créer l'application, configurer le setting du projet et le URS.py du projet. Et ensuite, créer le fichier URS.py de l'application et configurer également afin de démarrer le projet. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait à ce niveau-ci, on va tout simplement aller dans le navigateur. On va saisir ce lien. Et vous remarquerez, il y a une page 404 qui s'affiche. Voilà. Maintenant, nous allons intégrer ce template. Le but pour nous, depuis cette vidéo, c'est d'intégrer maintenant ce template. C'est intégrer le template. Nous voici ici. Maintenant, pour ce faire, nous allons tout simplement copier celui-ci. On va le couper. On va couper cela. Et on va le couper. Aller dans le projet. Dans le projet intégration. Dans le projet intégration, on va créer nos dossiers template, celui qui permet de conserver le fichier CSS. Voilà. Ensuite, on va encore aller au bureau. On va couper tous ceci. Ce sont des fichiers médias. On va tous les couper et aller les coller où? Dans le dossier statique de notre projet. Voilà. À ce niveau, on va créer un dossier. On va créer un dossier statique. Voilà. On va créer un dossier statique. Et dans ce dossier, on va tout simplement coller tout ceci. OK. Maintenant, par la suite, nous allons créer maintenant une view def index qui va prendre un request, un paramètre, ensuite qui va retourner tout simplement un index. Quel index? L'index qui se trouve dans template. Une fois que nous avons écrit cette vue, on va faire ce qu'on appelle un mapping ici. Paf. Voilà. Comme ceci. On va faire view, virgule, view, index. Lorsqu'on met ici, ça veut dire que le point d'entrée, c'est le fichier index, le point d'entrée de l'application. Voilà. OK. Maintenant, si on part dans le navigateur, on actualise cette page. Vous remarquez ici, on a un petit template qui s'affiche, mais qui n'a pas tous les designs nécessaires. Ici, le dossier CSS qui n'a pas son CSS, ni son Bootstrap, ni son JavaScript. Comment gérer cela? Alors, tout de même, comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, pour gérer cela, on va venir dans le index. Première étape, comment charger les dossiers, comment charger les ressources statiques dans nos différentes pages. Alors, première étape, on va d'abord ici load ce dossier, load statique. Ensuite, maintenant, dans chaque URL ou dans chaque lien qui fait appel à une ressource du dossier statique, on va le spécifier à la manière de Django. Voilà. Parce que Django, c'est un framework qui a une philosophie. Et pour pouvoir utiliser, il faut respecter cette philosophie pour avoir enfin un bon résultat. Donc, tous les fichiers CSS, toutes ces ressources qui se trouvent dans le dossier statique, on va les spécifier selon le framework de Django. Donc, ici, on a première ressource. Ici, on a un lien qui vient dans CSS et dans le dossier CSS. Voilà, on va spécifier tout ceci. On coupe. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre les gabarits de Django. Ensuite, on va dire, il va aller dans statique d'abord. Et dans statique, il cherche celui-ci. Il va se diriger vers ce lien. D'accord. OK. Ici, ce sont des liens externes. On n'a pas besoin de les spécifier. On touche tous ceux qui se trouvent dans le dossier statique. On a également celui-ci. On va le couper d'abord. On va mettre nos gabarits ici. Statique. Dans statique.
il s'en va sur ce chemin d'accès pour trouver cette ressource. Et tout ce qui est combien externe, on n'a pas besoin de gérer cela. Voilà. On va également, ici on a les images qui viennent du dossier statique. Tout ce qui vient du dossier statique, on va les nommer. Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit ici? On va les couper d'abord. On va dire, tu vas aller dans statique. Ensuite, dans statique, tu te diriges vers ce lien. Voilà. On va chercher tous ces dossiers, toutes ces ressources qui viennent du statique. OK. Ici, on a une image également. On le coupe. Il fait un contrôle D pour sélectionner les deux. Statique. Ensuite, on va le mettre là. On va faire un contrôle F pour ne pas se perdre avec image. Ou bien mettre des images. Voilà. Ici, on a une image. Qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on a le produit 1. Voilà. Ici, on va sélectionner les trois produits avec CTRL D. Voilà. Ensuite, on va aller CTRL X, gabarit de Django, statique. On spécifie tout simplement. C'est simple. Ici, on a également ces messieurs. On va cocher également ceci. Ne vous inquiétez pas, on va gérer l'erreur de l'image 10. Ce 0. Voilà. On clique dessus pour sortir ce 0. OK. Ainsi de suite. On va tout simplement nommer de cette manière. Toutes les ressources qui viennent du dossier statique doivent être nommées de cette manière. Toutes les ressources qui viennent du dossier statique doivent être nommées de cette manière. Ici, on a image. On fait un CTRL D. On va sélectionner tout simplement ce monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on met? On met tout simplement là. On va sélectionner tout simplement ce monsieur. Et on va dire, tu pars dans le gabarit. Ils vont le mettre dans le gabarit de Django. Après, on dit, tu pars dans statique. Et dans statique, tu te rends à ton chemin d'accès. Donc, voilà. Voilà. Il y a également, généralement, ces ressources JS. On va tout simplement faire pareil. Voilà, on la coupe. On va dire, tu pars dans statique. Ensuite, tu te diriges à ton lien. Dorénavant, tu es dans statique. Pareil également ici. On va dire également à celui-ci, dorénavant, comme puisque tu es dans un framework, tu vas aller plutôt dans statique, comme le dit le framework, et tu te pars à ce lien. Pareil pour celui-ci.
On va dire il part dans statique. Voilà. On va également dire pour celui-ci, tu pars dans statique. Ok, depuis le début de la vidéo, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment faire appel aux ressources, comment charger les ressources statiques dans différentes pages. Voilà. À ce niveau, on va maintenant aller voir ce qui se passe. On va actualiser maintenant cette page pour voir ce qui s'affiche. Voilà, il y a... Voilà. En fait, il y a eu un changement, mais pas totalement. Il y a eu un changement, mais pas totalement. Ce qui veut dire qu'il y a certains fichiers CSS qui n'ont pas été correctement chargés. Allons voir cela. Dans le terminal, on va nous dire, il y a l'image, voici les différents 404 que vous voyez ici dans le terminal. Ce sont des dossiers qui n'ont pas... Ce sont en fait des ressources qui n'ont pas été correctement chargées. Ce sont des ressources qui n'ont pas été correctement chargées. On a des images. Bon, pour faire simple, on est ici, on va tout simplement copier celui-ci. Ça, on va tout simplement copier celui-ci. CTRL-SHIFT-C pour copier. Et on va venir ici pour charger ça correctement. Voilà, c'était pas chargé. C'était pas bien dirigé en fait. Voilà, aussi également à quoi nous sert le terminal. Nous avons également, le terminal dit également qu'il n'arrive pas à trouver cette ressource. Donc on va copier cette ressource. Venir faire CTRL F pour faire une recherche et coller maintenant la ressource dans la zone de recherche. Voici. On va également nommer correctement cette ressource. Ici. Voilà. Le terminal dit également qu'il ne trouve pas Insta1. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voici. Le terminal dit également qu'il ne trouve pas Insta 3. On copie cela. On vient saisir dans la zone de recherche et directement on nous montre où il se trouve. On colle ça tout simplement ici. Le terminal dit également qu'il ne trouve pas le shipping card. .png, on clique ici d'abord, ensuite on fait un CTRL F et une zone de recherche qui apparaît, on colle là-dessus. Voilà, donc le terminal, c'est important, c'est important. Voilà. Le terminal dit également qu'il ne trouve pas DHL.png. On va spécifier cela. Donc voici. Habituez-vous au raccourci dans les éditeurs. C'est CTRL F pour faire des recherches. Voilà. Nous avons également le main logo que nous avons oublié aussi. Statique img main logo. Ok, ça a bien fait. On a le item 5 également. Item 5.
Qu'est-ce qu'on fait? On dit tout simplement dans statique, tu vas sur cette ressource. On a également le PayPal.jpg. On va dire tout simplement la même chose. C'est la même chose. D'accord? Ici, on va dire pas dans statique. Ceci, c'est pour faire appel tout simplement aux ressources statiques. Voilà. Ici, on part dans ok, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va juste simplement couper ce monsieur, statique tout simplement. Ok, super. Maintenant, on a également les favicons qui ne voient pas. On va actualiser en fait d'abord pour remarquer encore les changements. On actualise notre page et on constate quand même qu'il y a un problème de style. On va aller voir cela. Je vais aller régler ceci. Mais c'est quand même marrant parce que on nettoie notre terminal à la commande de clic. Ensuite, on redémarre le serveur. Voilà. Ensuite, on actualise notre page. Si c'est fait. Voici le style que le terminal. Voici le dossier, un fichier style.css que le serveur n'arrive pas à trouver. On va aller dans celui-ci. Nous voici, celui qui fait la même chose à l'heure depuis. Ok. On va couper le style. On va mettre des gabarits. Ok. Voilà. On pourra aller actualiser encore notre page. Voilà. À cause du style, c'est un problème de style. Ce sont des ressources. Voilà. Tout est en place. Donc en gros, voilà comment on fait des appels, comment intégrer un template dans Django, c'est simple. Et à chaque fois, il faut regarder les erreurs qui sont générées dans le terminal et pouvoir copier ces erreurs, saisir ici pour les corriger correctement. Mais à ce niveau, nous pourrons laisser ceci, nous pourrons ignorer ceci. Le but ici dans cette vidéo, c'était pour vous montrer comment intégrer un template dans Bootstrap. Voilà. Donc voilà le template. Voici le template ici en HTML, CSS. Regardez bien l'URL. Et voici le template dans Django. Pas de différence. Pareil. Super. Bon, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et si vous rencontrez des problèmes lors de la pratique, n'hésitez pas à intégrer notre groupe WhatsApp dont le lien est en description. Si le contenu vous a intéressé, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et partager. Surtout vous abonner également pour ne plus manquer l'une de nos vidéos.